Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa. Et nous allons continuer tout de suite la partie. Nous étions juste après le procès du meurtre de Sakura, qui était aussi la coupable du coup. Et c'était la nuit juste après, mais Kiligili nous a réveillés. Et que se passe-t-il? Nous allons le savoir tout de suite. Ah, il est si tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Naegi-kun, J'ai une faveur à te demander. Quelle est ta faveur? それは Tu te souviens ce que Sakura disait à la fin de sa note? Je ne vais pas simplement m'allonger et mourir. Je vais me battre avec vous. Je veux découvrir ce qu'elle voulait dire par là. Ok, mais comment tu comptes faire ça? Alors Kyoko mit sa bouche près de mon oreille et me chuchota. Le centre de données. 3e étage. Quoi? じゃあね Je te verrai là-bas. Sans un autre mot, elle était partie. Mais qu'est-ce que... Ces mots se sont répercutés contre ma tête à moitié étourdie. Le centre de données? Mais je pensais qu'il était verrouillé. Et là, on va faire quelque chose qui me paraît à la base plutôt risqué, hein, parce que techniquement, ok, on a quelques interactions avec Kiligili, mais on est quand même dans un jeu de mort. Et là, elle me demande juste de me barrer en plein milieu de la nuit, la retrouver dans un endroit du bâtiment. Or, c'est un petit peu comme ça que sont morts la plupart des gens. Mais bon. Sortir d'ici, oui. Après, elle m'a l'air bien fiable, hein, la Kyoko Kiligili, bien sûr. Mais je me suis frayé un chemin pendant les heures de fermeture de l'école. Et je me suis rendu au centre de données au 3e étage. Ah, bah tu nous as carrément fait tout le chemin. C'est gentil. Finalement, je suis montré au centre de données. Mais quand je suis arrivé, Kyoko n'est pas là. C'est bizarre, elle a dit qu'elle me verrait ici. Peut-être qu'elle est déjà à l'intérieur. J'ai posé ma main sur la porte, et avec une certaine quantité de force, ça ne s'est pas ouvert. J'ai encore essayé, mais... ça doit être verrouillé. Est-ce que c'était ça que Kyoko avait dit? Le centre de données au 3e étage. おやおや Oh, wow! Qu'est-ce que t'es en train de faire, monsieur? Forcé pour rentrer dans une pièce fermée, formellement prohibée, tu le sais pas? Oh, eh bien, je faisais juste... Tu vas essayer de me dire que tu n'étais pas vraiment rentré, pas vrai? Mais... je peux le voir, espèce d'imbécile. Ne me fais pas perdre mon temps à me dire des conneries que je peux voir moi-même. On aurait dit que tu aurais pu la casser d'un moment à l'autre. Alors j'ai juste pensé que je te ferais un rappel amical. Ou tu vas essayer de me dire que t'étais en train de faire une crise de somnambulisme, ou un truc du genre. Non, rien de tout ça. Il est 3 heures du matin, pour l'amour de Dieu. Même moi, je suis fatigué, tu sais. Arrête d'être bizarre, et va dormir. Qu'est-ce qui ne va pas ici? ちょっと Pourquoi est-ce que vous êtes ici à chahuter? Kyoko! ぬぬお前もか Maintenant, toi aussi? お前ら Peu importe, vous deux, retournez au lit. Je suis totalement fatigué après ce procès de classe. そうね Bien sûr, tu as raison. Viens, Makoto. Repartons. Quoi? ね Est-ce que tu ne m'as pas entendu? Nous partons. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe désormais. え行きましょうか Ne te soucie pas de ça. Partons juste. Ok. プンプン Ouais, allez, partez d'ici. Oust, oust. Alors nous sommes partis. Et nous sommes retournés dans nos chambres. Et alors? じゃあね Alors, au revoir. Ah, attends. Écoute, qu'est-ce que c'était que tout ça maintenant? Elle m'a réveillé, m'a fait venir jusqu'au centre de données qui était en fait verrouillé. Et ensuite elle est arrivée en retard et repart sans regarder la moindre chose. C'est quoi le but de tout ça? ふう Ne t'en fais pas. J'ai pensé que ce serait la fin de notre conversation comme d'habitude, mais... じゃあね Eh bien, bonne nuit. Bien sûr.
Alors moi, je pense qu'en fait, elle nous a fait aller au centre de données justement pour faire sortir Monokuma et pour faire autre chose en même temps. Ensuite, ça, c'est fini. Mais alors que je me retournais pour partir... Ah, 戦場ムクロ bon, moi j'ai pas besoin de le dire ça. Mukuro Ikusaba. Bah ça ressemble à un nom. Quoi? Yoko était juste à côté de moi, encore une fois, chuchotant à mon oreille. 戦場ムクロこの学園に潜む16人目の高校生 Ah! C'est vrai qu'au tout premier procès, il y avait 16 places et on n'était que 15 étudiants. 超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生 L'ultime désespoir, carrément. 戦場ムクロに気をつけて Et attention à elle. Bah, je vois mal comment on peut faire attention, mais ok, ok. Et donc, c'est la fin du chapitre 4. Ah oui, il reste plus grand monde, hein. Ah, par contre, du coup, ça nous a rajouté une silhouette pour ce 16e étudiant. Eh bien, on enchaîne directement. Est-ce qui veut dire qu'on va avoir accès à un nouvel étage? On va sauvegarder. 戦場ムクロ戦場ムクロこの学園に潜む16人目の高校生超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生 Ça vend du rêve, hein, l'ultime désespoir. 戦場ムクロに気をつけて Kyoko m'a dit de me méfier d'elle. Mukuro Ikusaba. C'était 3 jours avant l'incident suivant. 3 jours avant que nous fassions face à un autre meurtre. Ah mince. Il nous tease, mais on voit pas qui c'est. À quoi que je vois des détails intéressants quand même. 3 jours avant que la pire chose jusqu'à maintenant ne se révèle. Chapitre 5. D'âge de 100 miles. Douleur d'une nourriture grasse. Alors la musique un peu joyeuse en même temps, c'était étrange. Mais bon. Entre-temps, le jour suivant, le procès de classe de Sakura... Ce matin, dans la salle à manger. Nous débutons donc l'habituelle enquête post-procès. Eh, t'as même pas parlé de banalité. On n'en vient jamais directement au sujet comme ça. Si tu veux garder le rythme, tu dois t'abstenir d'user de banalité inutile. Ah, Ah, mon Dieu. Et si tu descendais de tes grands chevaux? Il agit juste comme ça pour cacher ses propres complexes. C'est ce que je me plais à croire en tout cas. Quoi qu'il en soit, si vous désirez vaincre l'instigateur, vous devez suivre mon commandement. Il rentre dans l'école comme une souris, mais la fierté de l'instigateur est gonflée comme le pied d'une vache. Et peu importe ce que cela me coûtera, je vais débarrasser le monde de lui. Mais donc il a l'air vachement résolu et sérieux d'un coup lui. Il y a Toko qui est en silence. Hé Toko, t'es restée plutôt silencieuse. Meuf, t'es tellement ennuyeuse maintenant. T'es juste assise là comme un champignon. Je vais me mettre à t'appeler Mademoiselle Champignon. Toi tu restes ta vie un petit peu quand même. Elle ne t'a pas répondu? Le fait qu'elle parle rend les choses difficiles. Je lui ai donc dit de ne pas ouvrir la bouche sans permission. Hein? Mais si elle peut pas ouvrir la bouche, elle ne peut pas manger ou boire de l'eau. Je ne m'en préoccupe guère. Et t'es d'accord avec ça, Toko? La vache, dans quelle grotte tu vis? Je suppose qu'il s'agit des banalités contre lesquelles Byakuya nous avait mis en garde. Oui. Et pourtant, je me suis laissé impliquer. Mais cela est terminé. Je ne vous permettrai plus jamais de m'abaisser à votre niveau. Ikuzo. Nous allons débuter nos recherches. Essayez de remuer vos bouches et commencer à agiter vos jambes. Pressé par un Byakuya irrité, on s'est mis à explorer. Alors, je sais pas si j'ai croisé des gens, mais à mon avis, je dois juste me rendre directement au nouvel étage. Voir ce qu'il nous réserve.
Bah, du coup, sur le nombre de protagonistes, même si on sait pas encore qui c'est cette fille, bah, on en a perdu une et on en gagne une. Donc en fait, on est toujours au même nombre. Même si c'est pas très nombreux, bah quand même, quoi. Oh. Alors. Ça en fait un des salles mine de rien, au fur et à mesure. L'autre, elle est par contre assez longue. Quatrième étage du coup. Non, troisième. Là, on a déjà été. Quatrième étage, c'est le suivant. Oh! Donc là, je suis au quatrième étage de l'académie. Le quatrième étage nous a été rendu accessible. Et c'est totalement différent des étages que nous avons vus jusqu'à maintenant. Pour une raison quelconque, c'est désagréable. Bah, moi je vois qu'il y a... Alors j'imagine que c'est de la fausse verdure, hein, mais parce qu'il y a un gros mur de béton derrière. Alors on va déjà voir le plan de la map. Oh, bah il n'y a pas tant de choses que ça. On a deux salles de classe ici, qui ressemblent à une tenue de karaté ou quelque chose comme ça, donc j'imagine que c'est un dojo. Une salle de classe là-haut, une salle de sciences, j'irai au bout, et une salle de botanique ou une serre. On va commencer par les salles de classe ici. Alors, bon, on va déjà regarder les plaques au cas où il y aurait des pièces. Alors, en voilà une, non? Oh, j'en ai plein des pièces en fait. Je les utiliserai jamais. Non, c'est moi qui ai fait une fausse manie. Là, c'est toujours pareil. Pas plus de pièces que ça? Bon, c'est un peu décevant, hein. Ok. Bon, là, il n'y a rien. On va voir la salle de classe suivante. Attends, je vais te punir. Attrape-moi si tu peux. Ah bah, il n'y a pas rien, il y a Toko. Il y en a un qui écrit brut. Ok. Bon. On va d'abord faire les trucs communs. La caméra ici. L'horloge. Et l'écran. Et une pièce de plus. Et il n'y a rien d'autre. On peut parler à Toko. Hein? Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Toko, qu'est-ce qu'il y a? Bah, elle est en train d'obéir à Byakuya, elle veut pas ouvrir la bouche. Est-ce qu'elle essaye de me dire quelque chose? Elle l'a sur le bout de la langue. Juste un petit effort et elle me le dira. Je suis désolé, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que tu essaies de me dire. Oh. Ses épaules s'affaissent. Elle a l'air triste. Je suppose qu'elle a abandonné. Faudrait lui donner un truc pour écrire, du coup. Même si bon, c'est assez stupide qu'elle n'ouvre pas la bouche, mais bon. C'est-à-dire que ça fait partie du personnage, hein. Oh, il y a Zaina là. Bonjour. C'est sympa, toi. J'aime bien. Cet étage a l'air différent de tous les autres. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison à ça? J'espère que c'est pas quelque chose de trop glauque. Alors il m'a l'air aussi, genre... Enfin, on peut pas lever la caméra plus, mais vous voyez, c'est très haut. Bah tiens d'ailleurs. Oui, il n'y a pas d'autre étage, c'est le dernier étage. En tout cas, il n'y en a pas sur le plan. Bon. On va aller voir la troisième salle de classe. Ah,
qu'est-ce que c'est, bon sang? Waouh, je m'y attendais pas. L'horreur sordide de cette salle me frappa en plein fouet. Ce que je voyais était assez horrible, mais ce que je sentis et âcre, sulfuré et atrocement nauséabond. なるほど。 Ça sent horriblement mauvais, n'est-ce pas? Et ça doit être vaguement familier. Après tout, toi aussi, tu as eu le droit à ta dose de cadavres. Tu dis? C'est l'odeur de la mort, leur chair, leur graisse et leur sang. Il n'y avait pas une once de surprise dans sa voix, ni même de choc. Mais il avait raison. J'ai déjà ressenti cette odeur plus d'une fois auparavant. C'était l'odeur de la mort et du désespoir. Mais l'odeur ici est forte et condensée. C'est l'odeur d'un champ de bataille. Bah, il y a du sang partout, en tout cas. Monokuma doit avoir... Quoi? Ça serait encore de ma faute? Arrêtez de m'accuser pour tout et n'importe quoi. Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, ça ne serait jamais arrivé. Non, non, non et non. C'est l'exact opposé. Opposé? Ouais. Laissez-moi vous donner un mini supra rikiki tout petit indice. En ce qui concerne cette salle, je ne suis au courant de rien du tout. Je l'ai laissé tel que je l'ai trouvé. Quoi? Qu'en dites-vous? Bien mieux que ces stupides indices que vous donnent ces PNJ de l'URPG. Mais c'est vraiment flippant, non? Tout ce sang, le mur et ces débris. Bien sûr, même dans le monde extérieur, des gens meurent de manière sanglante et horrible, tous les jours. 3 fois rien donc. Oh les cœurs et continue d'avancer, soldats. Ok. Je saurais pas dire si Monokuma nous a déjà menti ou non en fait. Je crois pas. Hein. De quoi parle-t-il? Il l'a juste laissé tel quel? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Bah, visiblement, il y a des gens qui se sont tués ici. Hein. On dirait un petit peu une salle à la Battle Royale. Ah, je peux pas inspecter les plaques pour une fois. Ça, on peut le faire vite fait. Ça coûte rien. Ah, je peux pas inspecter l'horloge non plus. Ah, elle est cool. Ok, alors il y a une grosse tache de sang là. Il y a du sang un peu partout. J'aimerais fermer mes yeux à jamais pour ne plus voir de scènes aussi épouvantables. Il semblerait que les taches de sang soient toutes sèches. Et leur couleur a changé. Je pense qu'on peut affirmer sans crainte qu'elles sont considérablement anciennes. Tout ça, c'est vraiment du sang? Évidemment, je m'y serais pas intéressé sinon. Et c'est intéressant, je te l'assure. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette classe? Il a l'air de bien s'y plaire. Impossible de continuer avec quelqu'un comme ça. Il y a des silhouettes de cadavres du coup. Il y en a un peu beaucoup. Hein. Il y a des silhouettes tracées à la craie partout sur le sol. Combien y avait-il de corps ici? J'ai vu ce genre de choses dans les séries policières. On en voit tout le temps sur les scènes de crime. J'aimerais pouvoir dire que je n'y crois pas. Ouais, je comprends qu'il aimerait bien que ce soit une mise en scène, mais bon. On va pas se mentir, on a vu des trucs pas jolis non plus depuis qu'on est arrivé. Du coup, bon. Byakuya, à propos de ce que Monokuma vient de nous dire, c'est comme si je n'existais pas. Il doit être plongé dans ses pensées. Il est si concentré que ça, ou il fait juste semblant pour m'ignorer? Et je note un truc, c'est que sur l'espèce de tableau sur le côté, il y a écrit Eye for an eye, un œil pour œil en fait. Bon, bah, écoutez, on va sortir. Hein. Ah bah ça m'a bien saisi parce que jusqu'à présent toutes les classes étaient genre super random. Et là bah c'est pas le cas du tout. Du coup il nous reste 3 pièces à visiter. On va aller voir celle qui est tout au bout. Bon là on atteint un peu les limites du jeu parce que dans ce cas-là je serais allé voir Azaina tout de suite en lui disant attention on va pas dans la salle, c'est un charné machin chouette. Et je sais très bien que si je vais lui parler elle va juste me redire la même chose qu'elle m'a dit avant.
Ah bah écoutez, c'est fermé. On a fait tout ce chemin pour se faire refuser le droit d'entrée. Le panneau dans le couloir annonce qu'il s'agit du laboratoire de biologie. Un laboratoire de biologie donne dont l'accès nous est prohibé. Ça a l'air tout droit sorti d'un vieux film d'horreur insipide. Et écrit RAO dessus. Bon, bah, c'est une salle en moins. Hein. Commence à avoir beaucoup de salles verrouillées quand même. Même si j'imagine bien qu'elles vont se déverrouiller dans le scénario. Là, c'est un peu étrange. Ah ok, c'est une zone circulaire. Bon, on va aller au dojo en premier. Gili gili. Ah bah, c'est fort joli ces arbres-là. Par contre, je comprends pas comment les pétales font pour tomber tout le temps. D'autant qu'ils tombent de plus haut que les arbres. Mais bon, bref, c'est joli en tout cas. Oh, il y a plein de choses. On va regarder la caméra en premier parce que ça, c'est pas important. Alors là, il y a des casiers. Pour une raison que j'ignore, on peut regarder que le 6e. Il y a tout plein de casiers en bois et pas ici. Ces casiers en bois avec leurs clés me rappellent les bains publics des très vieilles écoles. Ok, ça c'est quoi? C'est un poteau en paille pour s'entraîner à l'épée. Est-ce qu'il s'en servait pour s'entraîner ici? Ah, ça m'a donné une pièce. Même si cette salle est complètement fermée, il y a un cerisier planté ici. Et il est en pleine floraison. Il est plutôt élégant. C'est ce que tu considères comme étant élégant? J'ai longtemps vécu à l'étranger. Ce genre de paysage typiquement japonais est rafraîchissant. Mais étant donné la situation, c'est pas un peu déplacé? Alors, je pense que si tu t'arrêtes à ça, vu l'endroit où tu es, cette cible semble assez éloignée. Je dois vous dire que je suis plutôt fier de ma vision. Waouh, il a réussi à voir une pièce aussi loin. Même si, bon, ça c'est la même chose. On passe l'écran là-haut pour avoir une pièce potentiellement. Et là on a une espèce d'armure de samouraï. Bah, c'est pas du tout là que j'ai appuyé. Hein. Bon. Une armure japonaise. Avec une pièce dedans. Bah, écoutez. Alors, Kyoko. Ce que Kyoko m'a dit hier. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? 戦場ムクロ。この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。戦場ムクロに気をつけて。Kyoko? Je ne dirai rien. Hein? Je ne peux rien dire. Kyoko fit de petits yeux. Son regard se jeta sur les caméras de surveillance. Je comprends pourquoi, n'est-ce pas? Elle essayait de me dire que c'était important, que l'instigateur ne devait pas le découvrir. Mais comment s'est-elle débrouillée pour mettre la main sur des informations aussi importantes? Notre entrevue se termine ici. Sinon, on peut aller prendre un bain, hein, vous savez, dans le vestiaire. Quoique, au final, on était persuadé d'être bon, discret, pas vraiment, mais que Alter Ego n'était pas découvert par Monokumato et apparemment, il était complètement au courant. Du coup, il y a peut-être une caméra aussi dans la salle de bain, en vrai. On ne sait pas. Elle m'a bien fait comprendre que cette discussion touchait à sa fin. Et comme d'habitude, je n'ai pas mieux compris qu'avant. Ok. Bon, bah, il n'y a rien de plus à faire ici. Hein. Et du coup, il nous reste... Waouh, c'est grand ouvert, dites donc. Juste vérifier s'il n'y a pas quelqu'un là. Là, on arrive là où on était tout à l'heure. Ok. Bon, ça va, c'est assez petit en fait. Ouh. Ah ouais, carrément. Ça devient un petit peu étrange, hein, toute cette histoire. Il y a plein de trucs à identifier. On va faire ça.
Il y a une sorte de panneau de contrôle accroché près du mur. Est-ce que ça contrôle l'air conditionné? C'est pour les arroseurs. Les arroseurs? Ouais, ça contrôle les arroseurs dans le jardin. Les arroseurs sont réglés pour se déclencher tous les matins à 7h30. Ne change pas ça sans permission. Ok, alors ça c'est une information qui a l'air super random, mais vu que c'est en surligné rouge, ça doit être important pour un truc qui va se passer après. Tous les matins à 7h30. Bon, de toute façon, ils nous le rappelleront. Bien sûr, le panneau des réglages est verrouillé, donc tu ne pourrais pas le changer, même si tu essayais. Alors ça veut dire que les arroseurs se déclenchent à 7h30 tous les matins? Waouh! Ah ouais, c'est un sacré niveau de déduction. Oui, tu as compris. C'est super facile à utiliser, donc ça craint. Donc si tu viens ici trop tôt, tu seras trempé. Alors fais attention à toi. Mais t'es pas un petit enfant, pas vrai? T'es trop vieux pour courir à travers les arroseurs de toute façon. Ou est-ce que tu as une sorte d'obsession pour l'eau? Je vais le dire à tout le monde. Ok. Bon, bah, c'est clairement un indice pour... qui je suppose être le prochain meurtre. Alors, bon ça c'est juste l'écran. Il y avait aussi une espèce de cabane ici. Est-ce que c'est un poulailler? Qu'est-ce que ça fait ici? Oh, il y a des poules. C'est cool, ils pourront avoir des œufs. Cet endroit a même des poulets, tiens. Ils sont tout ce qu'il y a de plus normal, n'est-ce pas? Ah, si c'est des poulets, non. Genre, ils ne vont pas manger des gens ou pondre des bombes à la place des œufs. Ouais, du coup, c'est pas des poulets. Ou quoi que ce soit d'autre de complètement fou. Ça a l'air sans danger. Oh, bah on va pouvoir tout les sélectionner. On va peut-être leur donner un nom. C'est un poulet. Il ne va pas pondre une bombe, hein. C'est un poulet, il ne s'attend pas à être nourri avec des humains, si. Faut arrêter d'être parano, hein, Makoto. C'est un poulet. C'est pour de vrai? Je peux vraiment l'affirmer avec certitude? C'est un poulet, il est bel et bien vivant, hein. Il n'y a pas d'erreur possible. Aïe 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 aïe. C'est un poulet. Il n'a pas comme une seconde forme? Ouais, mais t'es bizarre, hein, Makoto. Il est bizarre ce garçon. On attendait à trouver une pièce dans une poule. Bon. Bah écoutez, on a 5 poules. Ah, toi aussi t'aimes les poules, Makoto? Ouais, j'adore ces petits. Ils sont vraiment mignons, pas vrai? Il y en a exactement 5 ici. Exactement? 5, tu sais, le chiffre qui vient après 4 et avant 6. Enfin, en termes de nom naturel. En tout cas, lorsque le chiffre 5 apparaît, c'est un bon signe. Il contient les mystères du cosmos. C'est un chiffre de pouvoir. Un chiffre rafraîchissant, assimilé à la limonade bio pressée à la main. Il ne me laisse pas en placer une. Bon, on a 5 poules. J'ai bien noté aussi que le 5 était en orange gras. Donc ça doit être important. Enfin, ça va être utile dans une enquête, hein, c'est sûr. C'est assez joli ici en fait. Par contre... Ah... Les diffuseurs plantés là. Est-ce que ce sont les arroseurs? Eh, Jean, t'as trouvé une pièce là-haut. Il y a une plante énorme ici, elle fait trop peur. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc est super bizarre, super glauque. Les fleurs ne sont pas censées devenir aussi grosses. Cette chose est réelle. Attention! Quoi? C'est une fleur, Monokuma. J'ai trouvé le nom tout seul. Oh bah tu t'es pas gratté trop la tête, hein? Touche-la et tu seras vraiment excité. Ton cœur va fait waouh, la plante te couille, ta chair devient beurre et paf, t'es mort. En d'autres mots, c'est une monstruosité. C'est plutôt super génial, si je puis dire. Un élève de l'académie a fait progrès sur progrès et a créé cette créature miracle. L'ultime botaniste, bien qu'il ne vienne plus ici, il est mort durant la tragédie. D'ailleurs, malgré son apparence, cette fleur est super utile.
Elle peut manger du papier, du plastique et même des gens. Donc c'est super pour l'environnement. Une création aussi écologique et vitale à la future croissance d'une société saine. Enfin, c'est pas comme si j'y connaissais quoi que ce soit. Hein. Débitant de plus en plus d'ineptie, Monokuma a disparu finalement. Peu importe ce que c'est, je ferais mieux de prendre mes distances. Alors, il a dit qu'elle pouvait absorber du papier, des éléments, je sais plus si c'était du plastique, et des gens. Bon. Eh, attends, il y avait une pièce dedans. Apparemment, elle peut pas absorber les pièces. Il y a une autre cabane là-bas. Juste pour être sûr, je devrais jeter un œil à cette cabane à outils. Oh, ok, on peut carrément rentrer dedans. Cet endroit a l'air complètement en désordre. Il y a de tout, des tondeuses aux engrais, en passant par les pots de fleurs jusqu'aux outils de jardinage. Par contre, sur le mur, c'est une pioche. Où ça? Ah, là, oui. Ouais, il y a des pioches, des faucilles. Il y a plein de trucs pour tuer des gens en vrai, hein, mais bon. Ok, alors, on peut pas cliquer sur tout. On va regarder les petits pots, là. Tellement de pots à fleurs. Des gros, des petits, de toutes les tailles dont on aurait besoin. Je vais peut-être faire pousser des fleurs pour les mettre dans ma chambre. Moi, petit bonhomme. Une tondeuse qui s'appelle Monokulu. Enfin, la marque c'est Monokulu ou Monokulo. Il y a une tondeuse à gazon ici. Même s'il y en a une ici, qui va s'occuper de la pelouse? Hop, une pièce. Ok. Il y a des sacs, j'imagine que c'est de l'engrais ça. Des sacs d'engrais sont empilés. On peut choisir parmi plein de sortes différentes. Ben, disons que ça y va hein, les pièces. Il y a différents types d'outils de jardinage ici. Est-ce qu'ils essaient de nous rendre autosuffisants? C'est plutôt agréable comme idée l'autosuffisance. Hein. Ah, il y a quelque chose de gravé dans le mur de cette pioche. Crazy Diamond. Il y a un symbole dessus. J'ai l'impression de me souvenir d'avoir déjà vu ça quelque part. Ah bon? Alors moi ça me dit rien. Bon, c'est tout ce qu'il y avait là. Crazy Diamond. Je sais pas. Là il y a une caméra. Et on a fait le tour. Ce qui fait qu'on a fini la visite en fait. J'ai lui parlé, je lui ai pas parlé vraiment je crois. Au début je pensais voir des cieux bleus mais en fait ils ont simplement peint les murs et le plafond. Ouais ça c'est dommage hein. Ah, mais les plantes sont bien réelles. Ça fait un bout de temps que j'avais pas senti de la végétation. Ça m'aide à me détendre. C'est pas ton avis à ce que je vois. Et calmos hein. Ah, pourquoi c'est mal? Tu comprends pas. Tu réalises pas. La véritable horreur de la vie végétale. Elle est là, sous la surface. Malgré les apparences, elles sont toujours en train d'observer et d'attendre. Et quand elles décideront qu'elles peuvent ne plus nous laisser nous charger de la terre, elles mettront leur plan pour l'extinction. Elles mettront leur plan pour l'extinction mondiale des humains à exécution. Je suis sérieux. Et surtout complètement taré. Hop. Bah, du coup voilà, on a fait tout le tour. J'imagine que j'ai vu ce qu'il y avait à voir ici pour le moment. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé quoi que ce soit qui ait un réel sens. Faut avouer qu'il est super bizarre hein, cet étage. Je dois retourner au réfectoire et découvrir ce que les autres ont trouvé. L'un après l'autre, tout le monde se dirigea vers la salle à manger. Et bien assez tôt. Il semblerait que tout le monde soit revenu. Ah mais quand même, on est seulement 6. C'est à peine suffisant pour une équipe de volleyball décente. Hey, sois pas grincheux, on doit rester optimiste. De plus, même si une personne de plus meurt, on peut toujours déployer une équipe de basketball. Je suis pas persuadé que ce soit un super argument ça. Oui, oui. T'es sûr que t'es optimiste là? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de temps, le temps d'être déprimé. Pour l'honneur de tout ce qu'on a perdu, on doit faire de notre mieux. Nous venons cesser tous ces inepties du groupe câlin.
Nous devons découvrir ce que tout le monde a trouvé. Bah commence, hein. À propos, l'un de vous l'a-t-il trouvé? L'autre salle étrange du 4e étage. En fait, non. Étrange n'est pas un mot assez puissant. Bah, l'un de nous l'a trouvé, vu qu'on s'est vu là-bas. L'odeur de la chair, de la graisse et du sang. Les silhouettes blanches d'innombrables cadavres. Cela était plus atroce que tout ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. De quoi tu parles, putain? Ah bah lui, il y a pas été. L'odeur en elle-même était horrifiante, bien plus que sur n'importe quelle selle de crime ordinaire. L'odeur de chaque corps, concentrée. Mon Dieu, je suis content de ne pas l'avoir vue. J'ai l'impression que je vais vomir juste en t'écoutant la décrire. Mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle, bordel? Je ne peux penser qu'à une chose. Un nombre conséquent de personnes sont mortes dans cette pièce. Un groupe de personnes a été tué là-bas? Arrêtez, sérieusement, je vais vomir. まさか Peut-être que c'est ce que signifiait l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Hein? Je pense la même chose alors. Ma théorie est que le meurtre de masse qui a eu lieu dans cette salle est l'incident prétendument arrivé 1 an auparavant. L'horrible scène dans cette salle était la tragédie qui a eu lieu il y a 1 an. Précisément, la tragédie n'est qu'un nom de plus pour désigner le génocide du corps étudiant de l'Académie du Pic de l'Espoir. Si cela s'avère être vrai, cela expliquerait pourquoi l'Académie a été forcée de fermer ses portes. Je veux dire, j'imagine que tout ça fait sens, mais tout ça c'est juste trop horrible. Pas juste trop horrible, super horriblement horrible. Ils ont raison, ça va au-delà de l'horreur. C'est terrible, tragique, sans espoir. Mais quand même, comment est-il possible qu'aucun d'entre nous n'ait jamais entendu parler de quelque chose comme ça? Ça veut dire qu'ils l'ont vraiment caché? Bah pour le moment on sait rien, mais... Alors t'as le droit de parler, Toko? Eh bien cuillère, on dirait que Toko veut dire quelque chose. Et que donc? Pourquoi me dire ça? Bah parce que tu as dit de la mettre en veilleuse ou un truc du genre. Oh, j'avais omis cela. Oh mec, je sais que t'aimes la torturer, mais allez quoi. Eh bien Toko, si tu veux tous nous envelopper dans ton souffle putride, je ne t'arrêterai pas. Vous m'en aurez, mec. Ne vous inquiétez pas, j'ai résolu le problème d'odeur. Ah sérieux, tu vas juste l'accepter? Il croit qu'il parle de son odeur à elle. Ferme-la et n'interromps pas la discussion entre le maître et moi. Ok, donc qu'est-ce que tu voulais nous dire? Eh bien, j'étais dans la salle de classe du 4e étage et quelque chose a attiré mon attention. Il s'agissait de ça. Gros couteau. Quoi? Ce truc est énorme. C'est genre de la taille Rambo. Il s'agit là d'un couteau de survie d'une quelconque sorte. Mais qu'est-ce que ça faisait dans la salle de classe? Comment je le saurais? Tu veux utiliser ce couteau pour faire quoi? Tu comptes nous faire quoi? Je ne vais rien faire. Je l'ai juste ramassé. Je voulais pas le laisser un couteau traîner dans les environs. Je préférerais qu'il traîne dans les environs plutôt que dans les mains d'une tueuse en série. Ah, pour une fois, il dit un truc qui a plutôt du sens. Hein. Ne me compare pas à elle. Je suis en rien comme elle. Elle fait trop peur, toi. Écoutez, maintenant qu'on a le couteau, qu'est-ce qu'on va faire avec? On peut pas laisser Toko le garder, c'est sûr. On ne sait pas ce qu'elle pourrait faire. Après, dans la cuisine, il y a plein de couteaux aussi, hein, donc bon. N'en veux pas de toute façon, c'est trop dangereux. Alors que faire? Pourquoi n'en prendrais-tu pas soin, mon Koto? Hein? Moi? Ah ouais, j'ai carrément confiance en Makoto pour en prendre soin. Alors on fait ça. Attendez, j'ai pas mon mot à dire? Cela témoigne juste de leur confiance envers toi. Tu devrais agir comme ils l'exigent. Et j'ai sûr que c'est de la confiance, j'ai l'impression qu'ils ne font que m'utiliser. Ok. Alors tiens, Makoto.
Ils agissent comme si j'avais déjà accepté. Bien. J'imagine qu'il n'y a rien à faire, je vais juste le garder dans le tiroir de mon bureau pour le moment. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Hé, Toko. Ah, j'ai encore mauvaise haleine. Ah, pardon. Je suis désolé que ça pue. Je suis désolé. まあいいだろう。 Tu as fait une découverte précieuse. Bon travail. Hein? Est-ce que mon maître vient juste de me féliciter? Hey, c'est bien pour toi. Je suis en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Que je puisse un jour faire l'expérience d'un tel rêve. Ok. Bon, voilà. On va pas épiloguer, hein. À chaque fois que je regarde Toko ces derniers jours, ça me rend triste. Bah, tu m'étonnes. Du coup, bah, on va faire Agakure maintenant. だべ Bah, il y a un grand jardin au 4e étage et j'ai trouvé plus d'une chose inquiétante. Il y a une plante ridiculeusement grande, un poulailler, et je sais que vous allez dire, mais une cabane à outils. Alors, il y a 3 éléments sur lesquels on peut rebondir, là. Monokuma a dit que ça s'appelait une fleur Monokuma. Même la toucher semble dangereux, donc nous devrions être prudents. リアルな C'est 話 carrément une plante carnivore. Je suis plus sûr qu'elle est différente de celle qui vit dans les canalisations par contre. Je suis plutôt sûr. En tout cas, ce truc doit autant profiter du système d'arrosage que n'importe quoi là-bas. Ah ouais, apparemment les arroseurs se déclenchent tous les matins à 7h30 précise. うん Ouais, souvenez-vous de ça. Vous voulez pas être trempé et attraper un rhume? Pas besoin de t'inquiéter. On dit que les idiots n'attrapent jamais de rhume, tu sais. Oh, c'est méchant. Bien sûr que non, parce que les idiots se mouillent jamais. Je pense que tu penses au canard. Je commence à m'inquiéter à propos de toi, héros. Tu peux me dire combien font 10 plus 10? なんなんだべ Eh, vas-y, t'as pas besoin de toujours me traiter d'idiot. J'ai pu avoir été retenu 3 fois, mais ça ne me rend pas stupide. Je pense que ça voulait dire j'ai pu avoir redoublé 3 fois. Et si ça te rend heureuse, je vais répondre à ta question, idiote. おや Alors, c'était quoi la question déjà? あ T'en fais pas, tu viens d'y répondre. Bah, elle est un peu méchante, Azaina, là. Qu'est-ce qui t'arrive? あね Ma préoccupation est le laboratoire de biologie. Il s'agissait du seul endroit au 4e étage auquel nous ne pouvions accéder. Le laboratoire de biologie, hein. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. もしかすると Les intelligents, un jeu d'horreur cliché, ce serait une sorte de créature. Le boss final, ou tyran, ou... でも Ouais, mais on n'est pas dans un jeu d'horreur. De plus, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour le moment. Ne vous tracassez pas à réfléchir à quelque chose qui ne peut être compris. Peu importe à quel point on y pense. 当然だ。 Vos minuscules cerveaux ne peuvent pas faire grand-chose. Alors concentrez-vous et utilisez-les efficacement. それは Je n'aime pas vraiment comment tu l'as dit, mais ce que tu as dit est probablement vrai. なんだ。 Non, la manière dont je l'ai énoncé est également correcte. Bah, Zaina, du coup. Elle a pas dit grand-chose, hein, Kyoko, finalement. Elle a même pas parlé du dojo. J'ai vérifié toutes les fenêtres du 4e étage, en long et en large. Bah, sauf celle de la salle de classe sanglante, apparemment. C'était le boulot de Sakura, normalement, mais... うん Bref, pas de chance. Il y avait des plaques en métal sur toutes les fenêtres, comme partout ailleurs. そう Ce qui signifie aucune chance de s'échapper par le 4e étage non plus. あの Mais quand さ je regardais dans les environs, j'ai réalisé quelque chose à propos de l'aménagement de l'école. Ça me fait penser que du coup, j'ai pas rebondi sur toutes les phrases de Agakure. Qu'as-tu remarqué exactement à propos de l'aménagement de l'école? Je- Tu as bien observé le 4e étage par toi-même, n'est-ce pas, Makoto? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? じゃあ Parce que si tu l'as fait, tu dois avoir remarqué. Le 4e étage est dépourvu de quelque chose que chaque autre étage possède. Un escalier pour un étage supérieur. Quelque chose que tous les autres étages, mais pas au 4e. Tu parles des escaliers? Il n'y a aucun escalier qui mène plus haut que le 4e étage. C'est ce dont tu parles, n'est-ce pas? Ça voudrait dire que le 4e étage, c'est la fin? そう
Nous commençons enfin à avoir une vision claire de cette école. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est résoudre le mystère fondamental. けどよ。 Mais c'est la partie la plus difficile. Même si c'est difficile, on doit quand même le faire. Oui, Ina a raison. Tout ira bien tant que nous œuvrons ensemble. Je suis sûr qu'on s'en sortira. Non pas, je suis sûr. Nous allons absolument nous en sortir. Peu importe ce que ça coûte. Et du coup, je vais lui reparler à lui parce que... だべ。 Alors, le poulailler et la cabane à out. Il y avait un groupe de poules dans le poulailler, n'est-ce pas? うん。 Tout juste, 5 poules. Alors, ils insistent vraiment sur le 5. Hein. J'adore les poules. Élevons-les pour qu'elles deviennent grosses et grasses. Alors nous pourrons faire du poulet frit. Oh, un barbecue. Décision. Bah, le mieux, c'est de les faire des œufs. Hein, bon. Oh, et si on les mangeait crus? Parce qu'il n'y a rien de plus frais que quelque chose de cru. Hein. Aïe. Tu pètes un câble, Azaina, là. Je suis presque sûr que ça te tuerait. だべ。 Alors, hop. Cabane à outils. Tu l'as aussi remarqué, hein, cette pioche. なんだ Pardon, qu'y a-t-il à propos de la pioche? Eh bien, il y avait une pioche dans la cabane à outils. Et les mots Crazy Diamond étaient gravés sur le manche. N'avons-nous pas déjà vu cette formule quelque part auparavant? Moi, je m'en souviens pas, en tout cas. Hein. Crazy Diamond? Ouais, ça sonne comme quelque chose de familier, je pense. そうね。 Plus qu'un doute, c'est une certitude. Nous avons définitivement observé cette phrase par le passé. Hein? Où ça? Ah, c'est ça, je m'en souviens. Wow! Ah ouais, alors là... C'était sur l'uniforme de Mondo, au dos de sa veste. Et on a vu aussi que sur la pioche, en haut, il y avait un symbole écrit en orange, et c'était ce symbole, je crois. Sa veste arborait la même chose, n'est-ce pas? Crazy Diamond. なるほどな Tu as absolument raison. Et pourquoi ce serait là, sur la pioche dans le jardin? もしかすると。 Mondo a dû se glisser là et faire ça, pas vrai? ありえん Et nous n'avions pas accès au jardin jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être que Mondo l'a amené avec lui quand il est venu ici pour la première fois et que Monokuma l'a confisqué. Peu importe la raison, c'est ce qui m'a marqué dans la cabane à outils, la pioche ligament de dos. うん。 Bah, c'est ce qui a attiré mon attention à moi, c'était pas du tout la pioche. Hein? Bah alors qu'est-ce qui a attiré ton attention? おう。 C'est que moi, j'ai remarqué, c'était la tondeuse. Je pense qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour demander de l'aide. Demander de l'aide. Comment est-ce que tu vas demander de l'aide avec une tondeuse? なんなんだべ。 Je sais pas, peut-être que je peux l'utiliser pour faire des cercles dans le sol ou un truc du genre. Aïe. Ouais, c'est ça, je vais faire des cercles. だだ。 Et on peut les utiliser pour appeler de l'aide. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Tu n'étais pas comme ça au début, tu sais. だべ。 À ce moment, ma personnalité ne s'était pas encore endurcie. あ Je ne pensais pas que c'était possible, mais j'ai jamais été autant déçu que par toi. Mais c'est violent en vrai, je sais pas pourquoi. Alors c'est vrai qu'il est con, hein. Enfin désolé de le dire comme ça, mais il est quand même très très bête ce petit bonhomme. Ce grand bonhomme même. Mais Azainal s'acharne un peu là. C'est étrange. Eh bien, je pense que c'est là toutes les nouvelles informations que nous avons pour le moment. おう。 Alors, on fait quoi maintenant? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sous mes ordres. Mais avant de commencer, j'ai besoin de connaître quelque chose. そりゃねえべ。 Merde, à quel point tu peux être arrogant. Tu vas bousiller le plafond si ta tête grossit encore un peu plus. ね Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? L'identité de Kyoko. Hein? C'est vrai qu'on sait pas c'est une super poêle. えそれは L'identité de Kyoko? Mais Kyoko est Kyoko, pas vrai? は Certes, mais qui est-elle? Nous autres, nous avons une raison claire et définie d'avoir été sélectionnés à l'Académie du Pic de l'Espoir. Ouais, enfin moi, ma raison à moi, c'est d'être normal. Ina est la nageuse ultime, Hiro le voyant ultime, même Makoto est le chanceux ultime. Ah, plus chanceux que chanceux ces derniers jours, mais bon. Mais pour Kyoko, quelqu'un peut-il me dire ce qu'elle est? うん。 Maintenant que tu le mentionnes, elle nous l'a jamais dit.
Ben, Kyoko n'aime pas vraiment parler d'elle de toute façon, pas vrai? Peu importe ce qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, c'est une question de confiance. Pouvez-vous accorder votre confiance à une personne qui ne désire pas révéler sa vraie identité? Nous devons éviter de soulever plus de suspicions inutiles. Donc Kyoko, il est temps de nous le dire. Je ne peux pas. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas nous le dire? 違うわ。 Je n'ai pas dit que je ne le ferais pas. J'ai dit que je ne pouvais pas. どういうことだべ？ Qu'est-ce que tu veux dire? それが Car je ne m'en souviens pas. Quoi? Je n'avais aucun souvenir de ce qu'était mon but. Aucun souvenir? Mais c'est impossible. De l'amnésie? なんだ Si je pensais que tu avais un sens de l'humour, j'aurais dit que tu plaisantais. Il s'agit d'une boutade, ça ne me fait aucunement rire. 怪しいわ。 Tu ne peux pas être sérieuse, n'est-ce pas? Je me doutais que vous ne me croiriez pas. C'est pour cela que je n'ai rien dit. でも Mais cela importe peu. De plus, la vérité se révélera par elle-même avant que nous ayons terminé. なんだ Donc tu n'as aucune intention de le dire? Alors je ne peux rester sans agir plus longtemps. ね Que comptes-tu faire? Me torturer? Rien de si barbare que cela. 決まりだ Je vais simplement limiter tes options. Je ne peux pas t'autoriser à t'engager dans une activité suspecte plus poussée. Hein? Limiter mes options. 諦めろ Donne-moi la clé de ta chambre. Mais si elle te donne la clé de sa chambre, elle ne pourra pas aller dormir dans sa chambre. Elle enfreindra là une règle scolaire. Et si elle ne veut pas que ça se produise, elle parlera. C'est simple. Tout ce qu'elle a à faire, c'est nous parler d'elle. Attends, une menace comme celle-ci... いいわ。 Très bien, je comprends. Alors moi, je vois plus le fait que du coup, il peut rentrer dans sa chambre la tuer, mais bon. Bien, tu t'es finalement d'une humeur à converser? Sans prononcer un mot, Kyoko marchait en direction de Byakuya et lui tendit la clé de sa chambre. まさか Ah. Orchidoclaste, pourquoi refuses-tu de parler? だって Peu importe si je le veux ou non, je ne peux pas. Ce que je peux faire, c'est de vous le répéter. あのさ Peut-être qu'elle a vraiment perdu la mémoire. On y réfléchit bien, ça n'a pas l'air totalement impossible. C'est la pire école de tous les temps, où seulement les pires choses arrivent, pas vrai? L'amnésie pourrait concorder. でも La pire école, où seulement les pires choses se produisent? Est-ce vraiment ce que tu veux dire? Hein? ね Peux-tu vraiment être sûr que la vie ici n'a été remplie que des pires choses? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que j'en ai un peu trop dit. Kyoko nous tourna le dos, et sans un mot, commença à s'en aller. おい Où penses-tu aller? じゃあね Ne t'inquiète pas, je ne vais rien faire qui puisse blesser l'un d'entre vous. Ce fut ses derniers mots avant de nous quitter. Les derniers mots de Kyoko. La salle à manger était silencieuse. Le seul bruit provenait de la porte s'ouvrant et se fermant lorsque Kyoko partit. どういうことだべ？ C'est quoi son problème? でも Je pense que tu es allé trop loin en prenant la clé de sa chambre comme ça. Bon, pour elle, ce n'était pas allé assez loin. Peut-être qu'elle aimait attirer l'attention. Je ne peux pas la croire. Apprécier de se faire crier dessus. 黙れ Tu deviens bruyante à nouveau, Toko. おい Je peux encore t'entendre. Le son de ta respiration, les battements de ton cœur. Ça mérite. Est-ce que tu lui demandes de mourir? Je veux dire, je sais ce que tu ressens, mais... Mais qu'est-ce que Kyoko... Mais qu'est-ce que Kyoko va faire maintenant? De plus, cette situation est exactement la même qu'avant. Ce n'est pas différent que quand tout le monde commençait à accuser Sakura. Et rien ne change pour moi non plus. Je ne peux toujours pas arrêter qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a, Zaina? Oh là. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu hurles tout d'un coup? Tu hurles tout d'un coup? Parce que... Regarde. Ah bah il y a Monokuma. C'est toi? Mais depuis combien de temps t'es là? Je suis très énervé. Énervé contre quoi? Contre le voleur, c'est juste. Je suis vraiment navré de devoir vous annoncer qu'il y a un voleur parmi vous.
Quoi? Mon précieux! Ils ont volé mon précieux! Mon précieux? Votre professeur avait foi en vous. Et c'est comme ça que vous le remerciez? Avec la trahison. La réalité contient tellement de difficultés, n'est-ce pas? Pas étonnant que les gens se réfugient dans leur fantaisie. Mais c'est quoi ton précieux? Ferme-la! J'espère que vous serez tous coincés dans un blizzard en attendant de mourir dans la rue sans un centime. Et donc, il est en colère, hein. Et il est parti. Qu'est-ce que c'était que tout ce bordel? Il a dit quelque chose à propos de son précieux qui a été volé. Quelqu'un a une idée de ce que ça pouvait vouloir dire? Ça a probablement un lien avec Kyoko. Ouais, toi tu fais une fixette, hein? Qui d'autre qu'elle voudrait et serait capable de dérober un bien de Monokuma? Oh, en même temps, c'est pas faux, hein. On le voudrait, je dis pas, mais le serait capable, c'est vrai que bon. On n'est pas vraiment tous des champions. Hein. De quoi a-t-elle vraiment volé quelque chose à Monokuma? Mais si c'est vrai, qu'est-ce que c'était? Et pourquoi ferait-elle ça? Bah, peut-être voler le truc qui lui a permis de dire qu'il y avait l'étudiante secrète, là. Ah. Ah bah, c'est la nuit. Oh, oh, oh. On doit rejoindre nos chambres. On peut parler de ça demain. Et à propos de Kyoko... Cependant, après ce qu'il vient de se passer avec Monokuma et Kyoko, je sens qu'il y a quelque chose dans l'air. Je vous suggérerais de prendre des précautions supplémentaires cette nuit. Restez dans vos chambres, n'allez pas vous promener. Toi tu dis ça, mais t'as la clé de la chambre de Kyoko Kirigiri. Je vais pas l'oublier. C'est pas comme si on avait besoin que tu nous le dises, hein. Jana. Très bien, alors dispersons-nous. Je vous verrai tous demain. Suivant son exemple, nous sommes tous retournés dans nos chambres. Ah, c'est vrai. Je dois mettre le couteau de Toko de côté. Je crois que le tiroir du bureau est l'endroit le plus sûr. Mais peu importe, est-ce que ça ira pour Kyoko? Elle ne peut pas entrer dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah oui, genre, il va même pas la laisser rentrer, quoi. Je dois bien pouvoir l'aider. Quelque chose? Ah, on sonne à ma porte. Bah, j'espère que c'est Kyoko, du coup. Niais. Alors que j'ouvrais les yeux, je compris que je venais de m'endormir sans m'en apercevoir. Mais sinon... J'ai bien entendu la sonnette. Oh, ça va sans doute être encore Kirigiri. Hein. Eh oui. Kyoko. Je t'attendrai dans le vestiaire. À tout de suite. Hé, attends Kyoko. Sans m'écouter, Kyoko a disparu dans les profondeurs du couloir assombri. Je sais qu'on n'est pas censé se balader pendant la période de nuit, mais je ne peux pas refuser. On sait jamais. Ouais. Alors. Désolé de t'avoir fait venir aussi tard. C'est bon, j'ai l'habitude. Effectivement. Dans ce cas, allons droit au but. Il ne peut pas en parler devant les caméras de surveillance si je comprends bien. Alors ça veut dire que... Est-ce que c'est lié avec tout ce que tu as volé à Monokuma? Monokuma nous a dit tout à l'heure que quelqu'un lui avait volé quelque chose. C'était toi? C'est exact. Alors j'avais raison. Mais qu'as-tu volé? J'ai volé ceci. Oh, une clé. Une clé? Mais en la regardant de plus près, il était évident que ce n'était pas n'importe quelle clé. Elle était à l'effigie de Monokuma. Il n'en avait probablement qu'un exemplaire sur Terre. Oh, je sais pas d'où tu sors ça, hein, toi, par contre. Où est-ce que tu l'as obtenue? Elle vient du bureau du directeur. Quoi? Tu t'es infiltré dans son bureau? Mais ce n'était pas verrouillé? Le verrou était cassé. Quoi? C'était Sakura. Elle l'a fait pour nous. Vraiment? Tu te souviens de sa note? Je ne vais pas simplement m'allonger et mourir.
Je vais t'affronter. Alors Sakura est entrée par effraction dans le bureau du directeur pour nous? そうよ。 C'est ça, pour que nous puissions découvrir les secrets qui s'y cachent. Étonnant que Monokuma l'ait pas vu du coup. Elle a fait ça pour nous. Elle a transgressé le règlement de l'école pour nous aider. Elle s'était déjà décidée à mourir. Son dernier acte fut donc de défier les règles de cet endroit. Eh. J'ai remarqué que la salle était ouverte après la fin du tribunal de classe hier. Mais si je m'étais contenté de me promener dans le bureau, Monokuma m'aurait tout de suite remarqué. Voilà pourquoi... Ah, bah c'est ça c'est pour ça qu'elle nous a dirigés vers le labo. Je t'ai utilisé comme diversion. Ah, alors c'est pour ça que tu m'as demandé de te rejoindre au centre de données. そう。 Correct. Je voulais que tu attires l'attention de Monokuma. J'ai utilisé cette opportunité pour m'infiltrer dans le bureau du directeur. Et grâce à cela, j'ai trouvé cette clé. Waouh! Mais alors ce que tu m'as dit hier, ça venait du bureau, ça aussi? 戦場ムクロ。この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高戦場ムクロに気をつけ。 Tu as trouvé l'information sur cette Mukuro Ikusaba pendant que tu y étais? ええ。 J'ai bien trouvé un dossier qui parlait d'elle dans ce bureau, oui. Je ne connais pas encore tous les détails, mais il y a quelque chose que je sais, c'est que Mukuro Ikusaba est dangereuse. Dangereuse? つまり、 Elle pourrait très bien être l'instigateur. Ah, tu blagues? Mais Alter Ego n'avait pas dit que le principal était probablement le responsable? 違うわ。 Non, le directeur n'est pas l'instigateur, j'en suis certaine. Quoi? Je n'en ai pas encore la preuve, mais je n'ai aucun doute là-dessus. En être aussi certaine sans la moindre preuve, ça ne lui ressemble pas. Mais si ce n'est pas le directeur, est-ce que ça signifie que Mukuro Kusaba pourrait vraiment être l'instigateur? とにかく、 En tout cas, cette clé est la plus grande opportunité que nous attendions tous d'avoir entre les mains. Maintenant que nous l'avons saisie, nous ne pouvons pas la laisser partir, n'est-ce pas? Bien sûr, mais enfin, qu'est-ce que cette clé peut ouvrir? それは、 Je ne le sais pas encore. Voilà pourquoi. J'ai besoin que tu attires à nouveau l'attention de Monokuma pendant que j'essaye de comprendre. Attends, alors tu as prévu de t'infiltrer à nouveau? Tu ne peux pas, c'est bien trop dangereux. Et tu veux que j'attire son attention, mais on n'est même pas certain qu'il n'y ait qu'un seul instigateur, si? Si personne nous surveille... そうかしら。 Mais personne ne nous a attrapés la nuit dernière, pas vrai? Peut-être qu'on a simplement de la chance. ね Peut-être que l'instigateur ne peut pas nous filmer et contrôler Monokuma en même temps. Hein? Comme je l'ai dit, nous n'avons pas été attrapés hier soir. Mais comme tu l'as dit, c'était peut-être de la simple chance. Voilà pourquoi nous allons faire cette expérience une fois de plus. Et si nous réussissons une nouvelle fois, alors ce qui était une simple supposition deviendra une affirmation révélée vraie. Alors que Kyoko parlait, elle était aussi calme et sereine que d'habitude. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'écouter sans oser l'interrompre. え。ね S'il est démontré que l'instigateur ne peut pas à la fois nous observer et contrôler Monokuma, alors il devrait y avoir un moment où il sera vulnérable. Il faut nous en assurer et voir si on peut l'exploiter. Peut-être, mais le risque est bien trop conséquent pour le prendre. Quand je pense à ce qu'il peut arriver si on échoue, え。なんで je doute que tu aies besoin de t'inquiéter. Après tout, vous êtes libre d'examiner l'Académie du Puits de l'Espoir. Aucune restriction particulière n'est imposée. Aucune restriction n'a été placée sur nos efforts pour résoudre les mystères, je me trompe? Même quand j'ai pris la clé, je n'ai brisé aucune règle à ma connaissance. Mais si l'instigateur décide d'agir, aucune règle ne pourra nous sauver. Ils pourraient tous nous tuer sans remords. なるほどね。 Je vois. En ce cas, même si le plan échoue, nous serons toujours en mesure de prouver ou d'infirmer cette hypothèse. Quoi? そう。 Dans un moment de crise, le maître du jeu briserait-il ses propres règles? Ou les respectera-t-il, peu importe le contexte? つまり、 Autrement dit, nous serons gagnants, que nous réussissions ou que nous échouions. Rien ne nous empêche de le faire à présent, n'est-ce pas? Mais... 先に進むためには、危険を避けては通れない。 Wow.
Si tu passes tout ton temps à essayer d'éviter le danger, tu n'avanceras jamais. Nous connaissons le danger. Mais si ce risque peut résoudre le mystère, nous n'avons pas le choix. ね Ai-je tort? À ce moment, j'ai finalement réalisé que je n'avais jamais vu un soupçon de peur ou de désespoir dans les yeux de Kyoko. Son regard fixait fermement les mystères, l'ennemi qui nous attendait, et avec ça en vue, elle a simplement souri. Je ne peux pas changer mon ressenti, et je ne le ferais pas si je le pouvais. Plutôt, Kyoko m'a donné quelque chose. Hein? Qu'est-ce que c'est? そうね Prends ça comme un symbole de ma détermination. Ne l'ouvre pas maintenant. Ne l'ouvre que s'il m'arrive quelque chose un jour. S'il t'arrive quelque chose, でも je ne prévois pas de mourir. Et pourtant, un risque et une mort sans signification n'est pas réjouissante. ね S'il te plaît, je veux que tu gardes ça pour moi. Bien, je la garderai parce que tu me l'as demandé. Mais je te la redonnerai, sois-en assuré. ええ Oui, évidemment. ね Oh, et une dernière chose. Tu ne peux parler à personne de nos découvertes. Bien sûr, parce qu'il y a des risques pour que l'instigateur comprenne nos plans, c'est ça? ええ Eh bien, ça aussi. Comment ça? Tu veux dire il y a une autre raison? さあ C'est rien. Oublie ce que j'ai dit. Je ne peux pas facilement oublier ça. Hein. じゃあ Bon alors, on s'y met? 苗木くん Je compte sur toi, Makoto. Il faut juste que j'attire l'attention de Monokuma, c'est ça? Bon, je ferai du mieux que je pourrai. じゃあね J'y vais. Le reste dépend de toi. Son au revoir brusque n'était pas différent des autres fois. Et comme les autres fois, elle sortit rapidement. Mais contrairement aux autres fois, j'avais l'estomac noué alors qu'elle s'en allait. Non, tout ira bien, je le sais. Parce que c'est Kyoko. Parler tout seul m'aida à dégager un peu de mon anxiété. Puis je me suis mis au travail. Bon, c'est parti. Hé, Monokuma, tu peux me voir, pas vrai? Sors de là, j'ai des comptes à régler avec toi. Et quelques instants plus tard... Bien, bien, quelle surprise! Que ce soit toi qui m'appelle. Et d'ailleurs, hein? Qu'est-ce que vous allez faire, Kyoko et toi? Aller au bain, juste vous deux, au beau milieu de la nuit. Ça devait être carrément humide et torride, n'est-ce pas? Si chaud et mouillé, si mouillé et chaud, je parie que vous... retirez pour respecter les lois locales et internationales de censure. Partout sur elle, non? Tu ne parleras pas, hein? Bien, je comprends. Bah, peu importe, contrairement à toi, je n'ai absolument aucun intérêt pour les scènes de bain nocturnes. Parce que j'aime maintenir une vie d'observation saine, loin de ces exploits classiques. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans les bains. Et dis pas ça toi aussi, Toto. 100 000. Ouais, c'est parce que les vitres sont pleines de buée et que tu ne peux rien voir de toute façon. On dirait que c'est en plein dans le mille pour moi. Quoi qu'il en soit, tu t'es embêté à ce point pour m'appeler ici. Que me veux-tu maintenant? Oh, eh bien, je voulais juste que tu me confirmes quelque chose. Si je suis une demoiselle ou un mec? Mais dans le royaume des ours, il n'y a pas de mâle ou de femelle. Alors ça, c'est faux. En fait, il y en a. Sérieux? Alors, que suis-je? Mon entière existence. Ça suffit, tu vas te coincer si j'y pense trop. Donc que voulais-tu vraiment me demander? Oh eh bien, tu nous as dit plutôt que ton précieux avait été volé. C'est quoi ce précieux dont tu parlais? Écoute, je suis sûr que c'est une question stupide. Impossible que ce soit le cas, mais... C'est vraiment pour me demander ça que tu m'as traîné ici? Tu te fiches de moi? Tu dois carrément te foutre de moi? Tu ne vas pas demander quelque chose d'utile, comme comment avoir le meilleur miel, ou des astuces pour lever des ours? C'est totalement fou. Est-ce que le reste des adolescents pubères est aussi débile que toi? Mon Dieu, t'es tellement chiant. Bien, je vais te le dire, c'était une clé et... c'est tout. Quelle était la seconde chose? C'est un vide, idiot. Un secret. Remplis-le par toi-même. Me faire marcher péniblement juste ici pour ça. J'aimerais voir ce qu'il se passe dans ton cerveau. Et la prochaine fois que tu m'appelles pour quelque chose d'aussi stupide, je tourne le crâne pour le découvrir.
En voyant plus d'un juron, Monokuma s'en alla telle une tempête. Ouf. J'espère l'avoir distrait assez longtemps. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est attendre et espérer que Kyoko s'en sorte. Non, elle ira bien. Il s'agit de Kyoko après tout. Je suis sûr qu'elle va bien, pas vrai? Je suis retourné dans ma chambre et me suis allongé, faisant de mon mieux pour me calmer et me rendormir. Et nous avons le Monokuma Theater. Ah ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est super bizarre celui-ci. Hein. Takora's Revenge. The game the world has been waiting for. Unfortunately, development is cancelled. Of course. Oh, ça a été trop vite. Hop, c'est le matin. Mon corps est si lourd ce matin. Ça doit être parce que je suis resté éveillé si tard la nuit dernière. Quoi qu'il en soit, je dois aller dans la salle à manger. Eh bien, nous irons la prochaine fois. Là, pour le coup, j'ai pas interrompu le défilé, mais en fait, on a fait un épisode un peu plus long que d'habitude. Toujours est-il que, bah là, on a appris quand même pas mal d'infos en plus, hein, mais du coup, qui est cette 16e membre? Cette 16e étudiante. Est-ce que Kyoko va découvrir des choses? Quelle pièce ouvrir avec cette clé? C'est sans doute une de celles qui sont fermées, hein, bien sûr. Mais bon. Ben on verra bien en tout cas. Du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!